Salut! Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'ascension. C'est quoi cette histoire? C'est une histoire d'ascenseur? Pas tout à fait. L'ascension nous raconte que Jésus est monté au ciel et qu'il a disparu de la vue de ses amis. Je me suis demandé pourquoi Jésus y montait au ciel. Et en m'instruisant, j'ai découvert qu'en fait, dans la Bible, on essaie de nous expliquer quelque chose de compliqué avec des mots simples. Monter au ciel, ça veut dire aller dans le monde de Dieu. Donc Jésus, il n'est pas juste monté au ciel, en fait, il est allé dans le monde de Dieu. Et à l'époque, c'était plus facile de parler comme ça parce qu'il n'y avait pas d'avion dans le ciel et on ne connaissait pas le ciel. Donc, de dire que Jésus est monté au ciel, c'est qu'il est avec Dieu, qu'il est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Ça m'aide à comprendre qui est Jésus, mais pas encore à savoir pourquoi il a disparu. Parce qu'en fait, ce serait tellement plus simple si Jésus était encore avec nous aujourd'hui. On saurait tout ce qu'il faudrait faire. Mais c'est aussi un petit peu compliqué. Parce qu'on ferait tous une grappe autour de Jésus pour le voir. Jésus, lui, il avait demandé à ses amis, les disciples, de parler de lui et de parler de son royaume, du parler du monde de Dieu aux gens, jusqu'au bout du monde. Alors vous vous imaginez, si Jésus était resté avec ses amis, Jésus c'est le premier, ils auraient dû aller au bout du monde tous ensemble. Alors vous imaginez qu'ils aillent au bout du monde, qu'ils aillent chez les Indiens à pied ou en bateau. Puis une fois qu'ils ont parlé de Jésus aux Indiens, après ils doivent repartir en Afrique pour aller chez les Africains. Puis après ils doivent aller tous ensemble chez les Chinois. C'est un peu compliqué. Et ça prend beaucoup de temps. Mais comme Jésus, il est avec Dieu, et qu'il a envoyé après le Saint-Esprit à ses amis, ils ont pu aller chacun dans sa direction. Ils n'étaient plus obligés de rester tous ensemble. Et il y a beaucoup des amis de Jésus qui sont restés près de Jésus. Et il y en a qui ont voyagé, qui ont beaucoup voyagé. Et dans la Bible, on nous raconte que les premiers amis de Jésus sont arrivés jusqu'à Rome. Mais Rome, c'est pas le bout du monde. Rome, à l'époque, c'était le centre du monde. Alors comment ça s'est fait que l'histoire de Jésus est allée jusqu'au bout du monde? Voilà, c'est tous les amis de Jésus qui sont venus après les premiers, jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à toi, tes parents, les gens qui vont à l'église, jusqu'à moi. C'est nous tous qui avons et qui continuons de raconter l'histoire de Jésus, du monde de Dieu, autour de nous, jusqu'au bout du monde. Mais comment est-ce qu'on raconte l'histoire de Jésus, le royaume de Dieu? C'est de nouveau quelque chose de compliqué pour lequel il faut trouver des mots simples. Jésus nous en avait déjà parlé. Dans la Bible, il y a des histoires qui parlent de graines, de perles et de plein de choses encore, d'autres encore. Alors comment est-ce que toi, tu raconterais l'histoire de Jésus? Comment tu parlerais du royaume de Dieu? C'est de nouveau un peu difficile et puis il y a plein de manières de le faire. Alors moi, je me suis dit, je fais une photo avec plein d'objets, et puis c'est pour pas tous les objets, et peut-être qu'il y en a qui te parlent du royaume de Dieu. Alors, tu retrouveras cette carte aussi sur le site de la paroisse, mais peut-être qu'il y a un de ces objets que tu peux utiliser pour parler de Jésus et du monde de Dieu. Je te propose donc de faire une ou plusieurs des choses suivantes. Tu demandes à tes parents de te lire l'histoire de l'Ascension dans une Bible pour enfants ou bien dans une Bible pour les grands. Elle se trouve au livre des Actes au chapitre 1. Tu peux après regarder la photo sur le site, choisir un ou plusieurs des objets que tu dis « Ah ouais, ça ressemble à Jésus » et puis tu dis pourquoi, puis tu expliques à tes parents. Tu peux faire un dessin qui parle de Jésus, dire une prière à Jésus. Tu peux aussi écrire une carte à quelqu'un que tu aimes bien. Et puis tu peux aussi essayer de raconter cette histoire de l'ascension à ta manière. À toi de choisir.
Tu peux encore chanter une chanson. Il y a Steve qui nous a même fait une chanson pour l'occasion que tu trouveras aussi sur le site de la paroisse. Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as eu du plaisir, que tu as du plaisir avec cette histoire de l'ascension. Et n'oublie pas que Jésus est toujours avec toi et qu'il est heureux que tu sois là. À bientôt! Ciao!